Amis célibataires, bonjour, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, une fois n'est pas coutume, les amis, on va aujourd'hui faire un tirage pour vous. On va faire un tirage concernant la prochaine rencontre. Alors, la prochaine rencontre ou la prochaine rencontre importante, on va voir en fonction de ce qu'on va nous donner, parce qu'on pourra peut-être nous expliquer là qu'on va avoir une rencontre qui ne durera pas. Et voilà, hein, par exemple, hein, alors je dis la prochaine rencontre, ou la prochaine rencontre qui va compter vraiment pour vous. On va voir ce qu'on va nous donner. Chers amis, n'oubliez pas les amis, donc c'est une intemporelle, ça veut dire qu'elle est valable à partir du moment où vous tombez dessus et que, a priori, si vous tombez dessus, il n'y a pas de hasard, mais sachez quand même les amis qu'il faut toujours vis-à-vis des cartes et notamment dans les tirages généraux comme celui-ci qui s'adresse vraiment à de très nombreuses personnes, il faut savoir quand même en prendre et en laisser. Il faut surtout savoir garder bien son libre arbitre, garder de la hauteur, c'est-à-dire écouter, regarder, prendre note, entre guillemets, hein, dire bon, ok, d'accord, alors a priori, il devrait m'arriver ceci ou cela, ok, à plus ou moins long terme, hein, parce que je rappelle aussi qu'on peut recevoir des prédictions qui ne vont pas forcément arriver là, demain ou la semaine prochaine, mais parfois des mois et des mois après. Et il y a même des personnes à qui on prédit pendant des années, pardon, que le grand amour va arriver. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Que le grand amour va arriver, puis c'est le grand amour, il tarde, il tarde, il tarde, mais effectivement, bah, des fois, il y a des gens qui le voient arriver tard, on va dire, hein, passer la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, ça arrive, mais il n'empêche que c'est quand même le grand amour. Donc vraiment, tout ça pour vous dire, n'allez pas prendre tout au pied de la lettre, à la virgule, voilà, par rapport à ce qui va tomber là. Sachez vraiment prendre de la hauteur par rapport à ça, et vous dire que malgré tout, ce ne sont jamais que des cartes, d'accord? Donc même si effectivement il y a de très forte probabilité que telle ou telle chose vous arrive plus tard, voilà, il faut savoir quand même penser que vous êtes libre, vous, de choisir ce que vous voulez faire et d'en penser ce que vous voulez également. Voilà, alors ça, je vous en reparlerai peut-être en fonction des messages qu'on va nous donner, mais sachez que c'est quand même important. Et c'est vrai que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas expliqué dans mes intros, hein, justement, que vraiment, hein, il faut vraiment savoir prendre de la hauteur et du recul, hein, bien évidemment. C'est très important. Alors, autre chose que je voulais vous dire, si c'est la première fois que vous arrivez sur un de mes tirages, les amis, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que dans ces cas-là, vous aurez envie de vous abonner, ce qui me permet à moi de faire connaître la chaîne. Et alors, n'oubliez pas que vous pouvez bien sûr liker la vidéo, me laisser pardon, des commentaires auxquels je répondrai avec grand plaisir. Pardon, bah dis donc, j'espère que ça ne va pas être comme ça pendant tout le tirage. Auquel je répondrai avec grand plaisir, voilà les amis. Et si vous avez des choses que vous voulez, peut-être des questions que vous voulez me poser, ou voilà, des choses que vous avez envie de partager, mais pas forcément au vu de tout le monde dans les commentaires, vous avez toujours dans le descriptif des vidéos mon mail, et vous pouvez m'écrire des messages. Voilà les amis, on va attaquer tout de suite. Et je vais demander à l'oracle chakra du cœur, s'il vous plaît. Pas du tout. Alors, oh là là, mais quelle idée, mais quelle idée. À l'oracle des anges de l'amour, s'il vous plaît. Pas d'offense, les anges de l'amour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous souhaitez nous dire, s'il vous plaît, concernant la prochaine rencontre pour les personnes célibataires qui ont été attirées à cliquer sur cette guidance? Quels sont les messages, quelles sont les prédictions concernant, s'il vous plaît, la prochaine rencontre pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer, s'il vous plaît? Merci. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Laissez une chance à votre relation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci. Alors, la passion, l'attraction, la confiance, le flirt. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, concernant la prochaine rencontre? Cela vaut la peine d'attendre. Gardez l'esprit ouvert. Oracle des anges de l'amour, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant la prochaine rencontre pour les personnes célibataires qui ont été amenées à tirer, à cliquer? Merci. Et libérez-vous. Ok. Alors, chers amis, vous qui me regardez, hein, vous êtes sûrement sous l'influence encore de ce que vous avez pu vivre avant. D'accord? Alors, en termes de relations compliquées, difficiles, conflictuelles peut-être, en termes au contraire de peut-être jamais de relation et qu'est-ce que c'est dur et tout ça, d'accord? Ou peut-être une relation qui s'est terminée dans la douleur, hein, comme on dit, hein, une rupture où ça s'est pas bien passé, une rupture où on a beaucoup souffert, qu'on n'attendait pas, bref, on ne sait pas.
On sait que juste que dans votre passé, il y a eu des choses. Alors là, vous allez voir, hein, quand je dis on ne sait pas, vous savez, hein, les amis, bien sûr. Hein, vous allez voir, vous, de comment ça pourra vous parler. Ce qu'on explique bien, c'est que finalement, la prochaine personne qui va arriver, position centrale, attraction, flirt. Tout de suite, il va y avoir un truc, hein, au moment de la rencontre, où on va tout de suite sentir qu'on se plaît. D'accord? On va tout de suite sentir que, bah oui, il y a un petit truc là, dis donc, cette personne-là me plaît drôlement, on dirait bien que je lui plais. On a le flirt, ça veut dire qu'on va tout de suite s'autoriser peut-être un petit peu... voilà, alors ça dépend des regards, des sourires, parler peut-être déjà. Hein. Le flirt, vous savez ce que c'est, les amis. Hein, mais après, il y a tous les stades du flirt. Hein, ça dépend où vous en êtes. Mais en tout cas, de manière immédiate, au moment de la rencontre, c'est ça qui va prédominer. Cette attraction, le fait de se plaire immédiatement et d'embrayer, on va dire, sur le fait de, bon, quand même se faire comprendre assez clairement qu'on n'est pas dans de l'amical et qu'on aimerait bien plus. D'accord? Ce qu'on explique même, les amis, c'est qu'a priori, ça va même déboucher très rapidement. On nous donne quand même tout de suite hein, la passion, l'attraction. Hein. On est vraiment avec le désir, hein. On est avec le charnel, les amis. Alors, ça peut vouloir dire que ce sera d'emblée une relation charnelle, très rapidement, on va dire comme ça. Ce qui va se passer, c'est en tout cas, il y aura beaucoup de désir, même si on ne passe pas, entre guillemets, à l'action, comme on dit, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de désir et d'attraction. Ça, c'est sûr. Hein, vraiment, voilà. On a la confiance, c'est-à-dire que on se dit, bah oui, bah ça, c'est indéniable. Effectivement, tous les deux, on s'attire, on se plaît, on se désire, on se... Voilà. Et ça, alors là, c'est plus fort que tout. Et ça, je peux avoir confiance en ça, parce que ça, je sens que ça, c'est du réel, c'est du concret. En même temps, vous qui donc avez des choses du passé là qui vous enchaînent un petit peu à l'échec entre guillemets, ou en tout cas des pensées négatives, au fait que peut-être ça marchera jamais, au fait que ce sera jamais la bonne personne, au fait que tout ça. Là, les cartes vous disent, d'abord, première chose, cela vaut la peine d'attendre. Donc ça valait bien le coup d'attendre parce que quand cette personne-là arrive, bah, c'est pas n'importe qui, d'accord. Par contre, c'est peut-être une personne vers laquelle vous n'auriez pas forcément, vous ne vous seriez pas forcément tourné dans le cadre d'une relation amoureuse durable, etc. Puisqu'on vous donne garder l'esprit ouvert. Donc ça veut dire qu'en fait, au moment où vous allez rencontrer cette personne, je disais, passion, désir, attraction, flirt, tout ça, ok, mais ok, j'ai tout ça, mais quand même, c'est pas mon idéal. Alors, peu importe, hein, on va voir hein, si on nous donne quelque chose, mais ou c'est quelqu'un qui peut-être au départ physiquement n'était peut-être pas forcément une personne qui vous aurait plu, ou par rapport à son cadre de vie, à la manière dont la personne oui, vit, hein, sa situation peut-être, hein, peu importe, hein, vous allez voir, peu importe en fait, mais quelque chose qui peut-être au premier abord vous aurait fait plutôt tiquer en disant non, jamais avec cette personne. Or là, on vous dit, bah voilà, gardez l'esprit ouvert. Regardez donc bien cette personne-là, comment elle est. C'est peut-être pas effectivement la personne à laquelle vous auriez forcément rêvé avant, on va dire. Sauf que là, il y a quand même quelque chose d'unique entre vous. Et ça valait le coup d'attendre ça. Ce qu'on vous explique aussi, hein, avec laisser une chance à votre relation, c'est qu'effectivement, sur le coup, vous allez peut-être vous dire, ouais, mais non, ce sera du... Bah, si je me mets avec cette personne-là, ça ne débouchera jamais sur quelque chose de durable. C'est impossible parce que c'est trop, on est trop dans le charnel, on est trop dans le désir peut-être, hein, ça ne doit être que ça. Et en fait, vaudrait peut-être mieux que je ferme la porte parce que ça ne débouchera jamais sur rien. Or, on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse, laissez une chance à cette relation qui arrive, tentez le coup, quoi, en gros, hein, et surtout, libérez-vous. Alors, pas libérez-vous de la personne, hein, libérez-vous de ce qu'il y avait avant. Libérez-vous justement de ce qui vous mène à penser que ça ne durera pas, que ça ne sera... Alors, ça ne durera pas. Ou que ça ne conviendra pas à vos attentes. Voilà. Ça ne conviendra pas à vos attentes de départ et que ça ne sera pas à la hauteur finalement de vos attentes de départ. D'accord? Alors, je vais demander un petit peu justement là à l'oracle... j'ai un trou. Histoire de sorcière. Ah bah c'est la meilleure, celle-là. Je l'utilise régulièrement et là voilà que j'ai un trou. Alors, oracle histoire de sorcière, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'état d'esprit du consultant ou de la consultante au moment... Quel sera son état d'esprit au moment de la rencontre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut le savoir? On sait déjà qu'il y a des histoires un petit peu qui freinent, hein, finalement, dans le passé. Alors, purifier corps et âme. Vous, vous serez justement à un moment où vous serez en plein dedans. Vous serez justement en train de passer, tourner une page. Justement en train de vous dire que maintenant, il faut oublier le passé, que maintenant, il faut se tourner vers l'avenir, il faut laisser filer tout ça, hein, donner un bon coup de balai, hein, d'une certaine manière, et se débarrasser de tout ce qu'on pouvait trimballer, entre guillemets, hein, si ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ce mot-là, de tout ce qu'on pouvait trimballer, qui était douloureux, difficile, bloquant, limitant, tout ça. Vous serez justement
en train de commencer à vous dire, non mais là maintenant, il est temps que j'avance, il est temps que tout ça j'oublie, etc. D'accord? Alors, quel sera l'état d'esprit de la personne, là, s'il vous plaît, au moment de la rencontre? Oracle Histoire de sorcière. Quel sera, s'il vous plaît, l'état d'esprit de cette personne-là que les consultants ou consultantes vont rencontrer? Merci. Alors, exprime ta pensée. Alors là, vous serez avec quelqu'un, alors lui ou elle, hein, Franco de porc, hein, quelqu'un qui va vous dire, de porc, P-O-R-T, hein, pas un porc, un cochon, hein, un porc, Franco de porc, c'est cash, hein, quelqu'un de cash, quelqu'un de direct, quelqu'un de... Pour ceux qui ne connaîtraient pas hein, l'expression Franco de porc, hein, c'est une expression commerciale, si on peut dire comme ça, qu'on utilise, je crois, me semble-t-il. Attention, je ne vous fais pas mon Wikipédia, juste pour ceux qui se demanderaient bien d'où ça sort encore. Cette expression désuète, là, Franco de porc, c'est une expression qu'on utilise, me semble-t-il, dans le commerce justement naval ou fluvial ou quelque chose comme ça, pour expliquer qu'un chargement arrive toute taxe comprise ou un truc comme ça, me semble-t-il, avec port, P-O-R-T, qui fait référence au bateau au port. Voilà, bref. Allez, la petite parenthèse historique ou culturelle est finie. Et d'ailleurs, si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire. Hein, je vous remercie, hein, d'ailleurs, ceux qui font ça, hein, qui me disent « Non, Emma, je crois qu'en fait, là, c'est pas bon. Hein. Vous êtes trompée. Hein. Ah oui, effectivement, merci pour moi, merci pour ma culture. » Parce que bah, des fois, je me trompe, hein, effectivement. Mais là, il me semble que c'est une expression comme ça. Franco de port, voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà, un peu de vocabulaire ne nuit pas. Et je répète, je ne veux pas étaler ma science. Pour ceux qui pourraient penser ça. Donc, bref, la personne en question, c'est une personne très directe. C'est une personne qui n'ira pas par quatre chemins. Et c'est une personne qui va toujours, tout de suite vous dire, bah, tu me plais beaucoup, je sens que je te plais. Voilà, hein. On n'y va pas, voilà, on est direct, on va droit au but. Hein. Voilà, tiens, plutôt que Franco de Port, droit au but, ça parlera peut-être plus aux gens. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire justement sur cette personne, s'il vous plaît, oracle keeper mystique? Sur cette personne, homme ou femme, là, qu'on va rencontrer, qui sera quelqu'un de direct et qui, voilà, avec qui il y aura cette attirance immédiate. Est-ce qu'on peut nous dire nous donner quelques cartes sur cette personne, au sujet de cette personne? Alors, chagrin et malheur, d'accord. Merci. La maladie courte, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci. Recevoir un cadeau. D'accord. Oh, alors, un changement, la prison, l'argent inespéré, les grands honneurs. C'est quelqu'un, voyez-vous, chers amis, qui certes sera très direct et vous dira tout de suite tu me plais et je te désire. A priori, ça va commencer comme ça. Mais c'est quelqu'un, enfin, parce que c'est pas forcément péjoratif quand je dis ça, hein, ça va être quelqu'un de direct qui va savoir vous dire que vous lui plaisez, hein, tout simplement. C'est quelqu'un qui va vous expliquer que probablement c'est une personne qui a vécu comme vous, probablement. Là, on ne nous dit pas, alors on va demander à un autre oracle après, de votre côté, ce qu'on nous raconte, mais du côté de cette personne, on a avec quelqu'un qui aura beaucoup souffert dans sa vie. Hein. On a chagrin et malheur, maladie courte. Donc, on sera avec quelqu'un qui aura eu bien des épreuves dans sa vie, soit sentimentales, soit autres, et qui sera resté complètement impuissant ou impuissante ou prisonnier, prisonnière de la situation d'avant pendant un certain temps, comme on dit. Avec la prison, c'est une personne qui a été obligée de subir quelque chose. Ça peut aussi être quelqu'un qui a subi un célibat, hein, parce que la prison, ça peut être aussi quand on est enfermé tout seul, hein, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui peut-être aura été célibataire longtemps, mais attention, célibataire qui souffre, d'accord? Et qui sera justement là, la rencontre avec vous, ça sera tout à fait inespéré, inattendu, subi, vraiment à un moment où la personne finalement n'attendait plus, ou n'attendait pas, ou vraiment n'était pas du tout là pour ça, on va dire comme ça, pour faire une rencontre. Et là, finalement, le moment de la rencontre, c'est pour la personne recevoir un cadeau, alors de l'univers, hein, de la vie, hein, un changement positif tout à fait inespéré, et les grands honneurs. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui va se réconcilier avec la vie parce que la vie vous ait mis sur son chemin, ça va être tellement merveilleux pour la personne que des grands honneurs. Alors, c'est quelqu'un qui va vous voir comme la 8e merveille du monde, hein, des grands honneurs, hein, avec plein de qualités, plein de... Voilà. Mais c'est quelqu'un qui pourra peut-être trouver aussi cette place vis-à-vis de vous, hein, et qui espérera, en tout cas, avoir cette place à vos yeux de quelqu'un qui a des grands honneurs, qui mérite de grands honneurs, c'est-à-dire d'une personne bien, quoi, tout simplement, et qui aimera vraiment, même si ça démarre sur les chapeaux de roue de manière charnelle ou
attraction physique vraiment très forte tout de suite, qui va espérer vraiment au moment de la rencontre que vous n'allez pas voir que ça, en lui ou en elle, mais que vous allez voir autre chose et une belle personne surtout. D'accord? Alors, on va regarder maintenant. Bah, de votre côté, on va demander ça aux cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît. Du côté du consultant ou de la consultante, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là, en quelques cartes sur le consultant ou la consultante célibataire au moment de la rencontre, s'il vous plaît? Pour les consultants et consultantes, au sujet des consultants et consultantes, s'il vous plaît, en quelques cartes. Alors, la faux, le chien. Alors, celle-ci qui a jailli, on nous donne la femme ou la consultante. On nous donne alors, hop, la lettre, l'ours, les jardins. J'en ai encore. Alors, c'était ensuite le bateau, les souris, le livre, et ces deux-là, l'hélice, les nuages. Ok. Alors, de votre côté, alors, on nous donne la consultante ou la femme, enfin, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez, vous savez, hein, en étant du général, vous êtes tout à fait libre d'intervertir les sexes. D'ailleurs, comme je dis à chaque fois, on peut être aussi 2 hommes, 2 femmes, hein, pourquoi pas, hein, bien sûr. Hein. Donc là, vous allez voir, comme je dis toujours, comment ça me parle, les amis, comment ça résonne en vous. Et puis ça peut, oui, non, j'allais dire une bêtise. Donc, homme ou femme, du côté de vous, du consultant, de la consultante, on va dire comme ça. On est, pardon, dans l'idée, avec cette histoire purifiée, là je vous disais, les choses purifiées, c'est quoi, purifier corps et âme, non? Qu'est-ce qu'on avait eu? Je ne sais plus. Oui, c'est ça. Purifier corps et âme, voilà. Quelqu'un qui est en train, je vous dis, vous êtes en train de tourner la page, vous êtes justement en plein là-dedans. Ce qu'on explique, c'est que vous, ce qui vous est probablement arrivé, chers amis, c'est que vis-à-vis de l'ancien ou l'ancienne amoureux, amoureuse, vous avez été probablement alors, trahi, soit parce qu'il y a eu de l'infidélité, d'accord, soit dans un autre domaine, hein, c'est-à-dire que d'un seul coup, tout s'est écroulé. Alors, vous avez appris, peut-être que vous avez été probablement d'ailleurs même quitté par l'autre. Alors que vous, vous étiez le chien, c'est-à-dire vous étiez dans la fidélité, vous étiez pensez être parti dans une relation durable, stable, etc. Et là, il y a eu une nouvelle. On a l'ours, mais là qui symbolise l'ex, hein, pour le coup, puisqu'on est dans un contexte vraiment de comment vous êtes vous au moment de la rencontre, et que vous êtes justement en train de purifier, en train de laisser derrière vous hein, tout ce que je vous expliquais, avec les souris qui vous a rongé au sujet du livre, c'est-à-dire de quelque chose que vous avez appris au sujet de l'ex, d'accord? Ou que l'ex vous a appris, donc soit une rupture, soit quelque chose que vous avez découvert sur l'autre, l'ancien, et qui vous a fait beaucoup souffrir avec la faux, et qui vous a même énormément stressé, rongé, mis ou mise dans la confusion impossible, là, avec les nuages. Concernant, alors, il y a quand même, alors l'hélice, hein, bien sûr, ça parle du foyer, tout ça, mais ça peut parler aussi de la sexualité, donc il y avait peut-être, voilà, hein, c'est pour ça que je parlais peut-être d'une éventuelle infidélité, pas pour tous, hein, chers amis, hein, bien sûr, mais pour certains d'entre vous, ça peut être une des choses comme ça, c'est-à-dire tout simplement découvrir l'infidélité de l'ex, et puis bah, se retrouver à rompre, hein, être très stressé, etc., et avoir été quitté ou avoir rompu alors qu'on n'en avait pas du tout envie et qu'on pensait être parti pour la vie avec l'autre, hein, finalement, d'une certaine manière. Et on est bien en train d'expliquer qu'au moment de la rencontre, vous êtes justement en plein dans ce changement, dans cette transformation. Et effectivement, un peu dans le doute, un peu dans la confusion. Alors, par rapport à ce qu'il y avait avant, même si vous êtes déjà dans la phase de dire, allez, maintenant je suis en train de tourner une page, il faut que j'avance, etc. La confusion pouvant être effectivement, et le doute par rapport à d'un seul coup cette personne qui déboule, et qui déboule effectivement avec une grande attirance réciproque, etc. Vous allez peut-être vous dire, oh là là, dans quoi, avec cette confusion et les nuages, dans quoi je vais m'embarquer, quoi. Je sors déjà d'une histoire où peut-être j'ai été trompée, où j'ai été trahie, où vraiment j'avais rien demandé à personne, je pensais que c'était parti pour la vie, et je me suis rendu compte que non. Et là, je tombe sur quelqu'un, oui, d'accord, il y a beaucoup d'attirance et tout, mais bon, si c'est pour se remettre encore dans une histoire comme ça et que ça ne me mène à rien, confusion. D'accord? C'est ce qu'on est en train d'expliquer, mais je répète, on est en train d'expliquer que la personne avec laquelle il va y avoir quelque chose de physique et d'attirance folle immédiatement, c'est aussi quelqu'un qui a vécu quelque chose de douloureux derrière soi, enfin qui a quelque chose de douloureux derrière soi, et qui va vivre cette relation qui arrive, cette rencontre comme une merveille, hein, et qui aura envie d'être vu autrement que comme, entre guillemets, pardon, un coup d'un soir, hein, une histoire d'une nuit, hein, d'accord?
Donc voilà, alors on va demander un conseil. S'il vous plaît, petit oracle du tarot. Alors, je répète pour ceux qui ne le sauraient pas, je ne suis pas du tout tarologue, les amis. J'aimerais bien, hein. Mais malheureusement, alors à part une ou deux cartes dont je connais grosso modo le sens global, on va dire, hein, et ce petit oracle du tarot est bien parce que bah, il vous donne effectivement une carte de tarot avec un petit paragraphe là qui résume. Alors, bien sûr, hein, pour ceux qui se connaissent très bien le tarot, hein, cette carte-là, elle va peut-être prendre une dimension autre en termes de conseils. Hein. Voilà, hein, bien sûr. Hein, vous appropriez-vous ça aussi, hein, bien évidemment. Alors, petit oracle du tarot, s'il vous plaît. Par rapport à ce tirage-là que nous avons eu, s'il vous plaît. Bah, j'ai envie de demander un conseil pour chacun des deux, parce qu'après tout, vous qui me regardez, vous êtes peut-être celui ou celle qui est rencontré et qui aimerait bien que l'autre vous voit autrement que comme une histoire d'une nuit. Hein. D'accord, on va faire comme ça. Parce que oui, c'est peut-être mieux, effectivement, si vous, vous vous reconnaissez là plutôt que là, hein, effectivement. Alors, petit oracle du tarot pour cette personne-là, qui va donc faire cette rencontre. Qu'est-ce que vous souhaitez conseiller? Alors, on nous a donné la justice. Oseras-tu me regarder dans les yeux? Je suis la patience de la femme enceinte qui attend le bon vouloir de son enfant à naître. Je suis l'implacable témoin du juste et de l'injuste. Je suis ton pouvoir de dire vraiment non pour apprendre à dire vraiment oui. Je suis ce qui en toi mûrit. Alors, ça, c'est une carte qui dit, grosso modo, les amis, hein, et pour ceux qui, donc je répète, hein, connaissent bien le tarot, là, ça prend un sens aussi pour vous, bien sûr, peut-être plus pointu encore, mais c'est l'idée aussi, finalement, de regarder l'autre en étant juste avec l'autre, d'accord? Peut-être qu'effectivement, ça va démarrer d'abord par du charnel, mais que si on doit rendre justice à l'autre, si on doit peser le pour le contre, si on doit regarder les choses en toute objectivité, on n'est pas forcément que dans du charnel, et peut-être que cette personne-là, elle mérite plus d'attention, plus qu'on s'attarde, hein, et qu'on lui laisse une chance, hein, surtout, hein, d'une certaine manière. Alors, conseil pour cette autre personne-là, s'il vous plaît. Alors, hop. Donc, on nous a donné le 9 de denier, le 10 de denier. Le 9 de denier, il est temps de passer à autre chose. Comme l'enfant qui naît, tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir. Il est devenu trop petit. Ce passage vers l'inconnu, puisse-t-il être doux et facile, aie confiance, tu es aimé par ce qui t'attend. Le 10 de denier, comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi. Ruine, abondance, peu importe. Ce qui compte, c'est la prochaine fête, le prochain sourire, la prochaine étincelle. Alors, ça, c'est une carte qui vous dit, en fait, hein, alors le 9 de denier, hein, on parle d'un passage vers l'inconnu. Et on vous dit d'avoir confiance parce que vous allez être aimé par ce qui vous attend après, d'accord? Et le 10 de denier, ben, c'est de dire un peu, ce qui compte, c'est l'étincelle. Hein. Donc, la prochaine étincelle. Ça veut dire que vraiment, alors on nous le redit, hein, vous qui avez peut-être eu, on voit bien, chagrin, malheur, hein, la personne qui est là, hein, on vous dit, bah ça y est, maintenant il est temps de passer à autre chose. Il faut oublier ces trucs-là, hein, tout ce qu'il y a eu derrière qui était douloureux, qui était difficile. Et maintenant, il faut accueillir ce qui se présente. La prochaine étincelle, le prochain amour, en toute ouverture, hein, comme de mains ouvertes. Hein. C'est ça l'idée. Hein. Essayez de... On vous dit ruine ou abondance, peu importe. Ce qui compte, c'est l'étincelle. Ça veut dire que le conseil qui vous est donné, bah, c'est de laisser venir, c'est de laisser faire et de vivre vraiment ce qu'il y a à vivre avec cette personne-là. D'accord? Voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage donc dédié spécialement à vous les célibataires pour cette future rencontre, cette prochaine rencontre qui va compter. D'accord, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Quand je dis la prochaine rencontre qui va compter, ça veut dire les amis que là on vous parle quand même de the rencontre. Hein. Mais ça n'interdit pas qu'en parallèle de ça ou avant ça, il y ait d'autres personnes qui passent dans votre vie mais qui finalement est peu d'importance. Hein. Vous vous rendiez compte très vite que, bah non, là, vous voyez, entre deux même, hein, puisqu'on voit que vous êtes dans une rupture, etc. Puis là aussi, hein, ça n'empêche pas qu'il n'y a pas qu'une personne qui va traverser votre vie, il y en a peut-être d'autres qui vont passer. Mais quand vous regarderez a posteriori, ben, the rencontre, hein, la rencontre qui comptera, ce sera celle-ci. Et toutes les autres, ben, ce sera voilà, des gens qui auront juste croisé votre route et avec lesquels il n'y aura finalement rien eu. Quoi, hein. Ça peut, hein, bien sûr, ça n'empêche pas qu'il y ait des gens qui essayent peut-être de vous séduire ou qui pensent être amoureux de vous ou pensent que... Mais que vous, finalement, ces personnes-là, vous ne les voyez même pas, puisque c'est cette personne-là, quand elle arrivera, qui sera vraiment la personne très importante. Hein. Donc voilà, petite précision finale. Des gros bisous les amis, à très bientôt. Revenez vite sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances.
De gros bisous encore, une belle fin de journée, une belle fin de nuit, une belle fin de soirée, ça dépend quand vous me regardez. Et des grands coucous partout où vous êtes. Allez, au revoir.